Un autre acteur différent, mais pas moins investi, engagé, c'est une banque, mais ô combien ancrée territorialement, on le sait, c'est Arkéa, et en l'occurrence Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle. Et pour nous partager les enjeux autour de la mobilité avec ce regard particulier, j'accueille Benoît Bonaventure sur la scène. On peut applaudir, évidemment, bien sûr. Il pleut, on a passé déjà 1 heure et demie ensemble, et on ne baisse pas le rythme, hein, on y va. Bonjour Benoît. Alors la pluie ne vient pas de Bretagne, d'où j'arrive ce matin. Ah, surtout, rien à voir. Dis pas ça à moi. Alors quels sont les grands enjeux justement de mobilité, votre regard en particulier chez Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle? Oui, alors pour Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle et pour un établissement bancaire, donc moi je représente la direction de la transition environnementale de la banque. On intervient sur différents secteurs partout sur le territoire métropolitain et principalement sur le développement des ENR, sur la rénovation et l'efficacité énergétique. Ceci étant, côté Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, on intervient sur le marché des institutionnels, des collectivités et des grandes entreprises. Donc, bien évidemment, les sujets que nous avons autour de la mobilité s'inscrivent aussi dans un contexte. On suit attentivement, et ce depuis de nombreuses années, le pacte vert européen qui fixe notamment des ambitions en matière de réduction d'émissions carbone ou de CO2, notamment dans les bus urbains à compter de 2030, donc des enjeux qui sont très très proches en termes de timing, la loi d'orientation de la mobilité, le plan France Mobilité, également les impacts des zones de faible émission ou les impacts de la ZAN également sont extrêmement sensibles chez nous et on le suit attentivement, notamment sur la partie immobilière et pour la partie collectivité locale. Lila Ricci, en amont de cet événement, indiquait effectivement que les transports représentent plus de 33% des émissions de gaz à effet de serre, donc une action à réaliser. Il y a 3 ans, quand on avait créé cette direction de la transition environnementale, c'était avant Covid, c'était avant la guerre en Ukraine, et on voit qu'il y a eu une accélération très très forte de la prise de conscience, pas que sur la partie environnementale, mais qui a un impact significatif, notamment sur les coûts. Et nous, déjà depuis de nombreuses années, on est sensible à la fois sur le transport des personnes et sur le transport des marchandises, et les enjeux, on les identifie sur 3 points. Les enjeux, ils sont à la fois économiques, sociaux et écologiques. Sur la partie économique, notamment côté institutionnel et côté entreprise, on est très attentif à ce qui se passe au niveau de la logistique urbaine. Au niveau, tout à l'heure, un prédécesseur l'a rappelé, également de la gestion des pôles multimodaux, les impacts sur la voirie, aujourd'hui de mettre en place par exemple des pistes cyclables, et on voit la nécessité justement d'adapter les infrastructures à ces changements tout simplement de mode de vie. Les impacts sociaux, pour nous, primordiaux aussi. Une étude récente, je vous le donne, sur l'agglomération rennaise, afin de diminuer l'autosolisme, je pense qu'il y a des efforts à faire. On voyait que sur 100 véhicules sur le périphérique rennais, il y avait 104 occupants. Donc là, des actions peut-être à développer autour du covoiturage, et des actions sont faites en ce sens. Sur l'emploi, et pas forcément que dans les grandes villes également, c'est pouvoir limiter ou du moins éviter le désenclavement de certaines zones. Le télétravail s'est mis en place dans quasiment toutes les entreprises depuis le Covid, avec notamment un impact significatif sur le déploiement derrière également du réseau très haut débit que nous accompagnons un peu partout sur le territoire. Et sur la partie écologique, nous suivons attentivement tous les programmes de décarbonation. J'y reviendrai tout à l'heure avec l'accompagnement sur le financement de stations multiservices, de développement d'hydrogène ou du déploiement des bornes IRVE. Justement, on y vient. Alors, quel est votre rôle à vous en tant que banque auprès à la fois des collectivités et de finalement tout cet écosystème de l'innovation? Alors, je l'ai expliqué en préambule, c'est clairement inscrit dans notre démarche quand on accompagne l'ensemble de ces acteurs. Nous, notre objectif, il vous est mentionné à l'écran, c'est d'avoir un impact positif sur le territoire. Ce ne sont pas des 20 mots. On a défini une raison d'être au sein de la banque, j'avais eu l'occasion de l'exprimer ici, en 2018-2019, qui s'est conclu par un engagement extrêmement fort. On est devenu entreprise à mission. Le Crédit Mutuel Arkéa est devenu entreprise en mission. Donc ça nous oblige fortement dans les actions que l'on met en place et surtout dans les métriques également que l'on va suivre derrière et que l'on va objectiver. Donc, par rapport à ces objectifs en tant qu'entreprise à mission, c'est clairement de faciliter aussi les coopérations entre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés,
Et autour de la mobilité, on sait très bien, on l'a vu par les startups, on l'a vu par les collectivités locales, par les régies de transport, par les SEM d'aménagement, par les SEM de gestion, que c'est en concertation qu'on arrivera finalement à trouver des solutions autour de la mobilité qui satisfassent les différents enjeux que j'ai pu expliquer juste avant. Quelques petits exemples, notamment sur le financement de pôles multimodaux, que ce soit à la fois sur le ferroviaire, que ce soit sur le transport de marchandises ou que ce soit par la route. On a financé récemment du côté de Dourges une plateforme multimodale importante. On accompagne également les TSCP dans la quasi-intégralité des agglomérations sur le territoire. Bien évidemment, sur la voirie, elle s'adapte au quotidien, que ce soit dans les agglomérations, mais également au niveau départemental. On suit les conseils départementaux dans le financement de ces projets routiers. Sur le déploiement du très haut débit, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est clé si on veut désenclaver certaines zones, et particulièrement en milieu rural. Et sur les contextes, par rapport aux enjeux environnementaux, plusieurs initiatives. Dès 2018-2019, on a accompagné la Fédération nationale des transports routiers on reste un établissement bancaire, avec des conditions bonifiées visant au verdissement de la flotte de ces véhicules. Mais on est allé au-delà également de notre démarche, parce que notre démarche, elle n'est pas que financière, elle est aussi extra-financière. On est d'ailleurs la première banque à avoir publié un rapport extra-financier de notre activité, c'est voir quel est l'impact de ce qu'on finance. Donc, c'est-à-dire qu'on est extrêmement attentif à l'objet financé. Tout à l'heure, on parlait du rôle des investisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui placent de l'argent dans un établissement bancaire comme le nôtre veulent qu'il y ait du sens à cet argent placé. Donc, notre rôle, il va au-delà. Avec la FNTR, on les a par exemple, on a travaillé avec eux à la labellisation des transporteurs responsables. Donc, il y a eu une première promotion d'ailleurs qui a été récompensée à l'Assemblée nationale en fin d'année dernière. Auprès des syndicats d'électrification ou des SEM d'énergie, un peu partout sur le territoire, on a accompagné le développement des installations de bornes électriques. J'avais eu l'occasion de le rappeler ici également sur le GNV, sur le gaz naturel vert pour véhicules. Notre action, elle est amont et aval, c'est-à-dire qu'en amont, on accompagne également le déploiement de méthanisation sur le territoire, associant différents acteurs, publics, privés, collectifs d'agriculteurs, avec une injection dans le réseau de ce biogaz qui va servir à alimenter, par exemple, une station GNV. Et dans cette station GNV, on va retrouver également autour de table des collectifs à la fois de transporteurs, voire de collectivités, voire de syndicats, par exemple, de traitement d'ordures ménagères. L'objectif, très clairement, étant d'avoir un impact le plus faible possible avec les nouvelles motorisations. Un élément clé également autour notamment du décret tertiaire, je ne sais pas si vous allez voir où je veux en venir, mais c'est notamment sur la solarisation des parkings. C'est une obligation aujourd'hui sur les parkings de plus de 1500 m² de solariser ou de végétaliser les toitures. Cet objectif va être de plus en plus fort dans les années à venir, mais il y a un couplage réel à faire avec la mobilité, par exemple avec l'alimentation des stations IRVE qui seraient juste au pied de ces parkings solarisés. Donc on le suit attentivement. Sur l'hydrogène, il me restera une minute, mais je ferai un petit point aussi par la suite. Et on n'a pas évoqué la mobilité sur laquelle on est sensible aussi avec une filière mer. C'est notamment tout ce qui est filière maritime, fluviale et pêche, avec des expérimentations à la fois et de l'accompagnement sur du rétrofitage, mais également autour de l'hydrogène, notamment par exemple sur des barges mythicoles dans le sud de la Bretagne. Et ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nos parties prenantes, mais également on se doit d'être exemplaire, nous, en interne. En interne, aujourd'hui, on est un groupe de 11 000 salariés. Il faut savoir qu'autour du plan vélo, autour du covoiturage, il y a également des bonifications qui sont faites aux salariés, des financements, des enveloppes qui sont faits pour ceux qui utilisent le vélo ou qui utilisent le covoiturage. Et on teste actuellement également l'expérimentation de la mise en place à domicile de bornes électriques pour les salariés. Ça fait beaucoup d'initiatives, de nombreuses initiatives. Merci beaucoup pour ce partage. Mais si on veut aller encore plus loin, accélérer, sans mauvais jeu de mots, mais massifier en tout cas les actions dans les collectivités en particulier, quel est le point de vue pour que ça soit vraiment prégnant, que ça s'accélère enfin. Pour soutenir à la fois la vitalité des territoires, il faut clairement
faut clairement qu'il soit attractif. Il faut que, comme je l'expliquais tout à l'heure, que l'ensemble des parties prenantes se mettent autour de la table pour faire avancer les sujets. Tout à l'heure, quand on parlait notamment de la data, quand on parlait des métriques, quand on parlait du suivi de la donnée, c'est clé sur un territoire. Mais il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Les modes de consommation ont évolué. Tout à l'heure, on l'a expliqué un peu aussi en creux vis-à-vis des corners qui sont mis dans les centres-villes. Donc ça veut dire qu'on a un déplacement du périurbain vers le centre urbain. Il faut s'adapter. Nous, en tant que financeurs, bien sûr, on s'adaptera à ces changements. Et plus la démarche sera vertueuse, plus on aura une vocation, on sera aidant sur l'accompagnement de ces projets. Pour les massifier, on a parlé de l'électrique sur la mobilité. On a parlé des impacts sur la voirie. Je pense autour de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a clairement des sujets. On a plus de 200 initiatives, 200 projets qui sont conduits sur l'ensemble du territoire national. On sait que l'hydrogène, sera à 80% sans doute affecté à l'industrie, mais 20% sur la mobilité. On a des sujets autour de l'e-éthanol, de l'e-kérosène, donc notamment aussi pour l'aérien. Donc il faudra suivre de près ces sujets. Et l'hydrogène, pour nous, c'est un sujet extrêmement important. L'hydrogène, il sera vert ou il ne sera pas, non plus pour nous. Donc ça veut dire qu'en amont, comme on accompagne les projets éoliens, photovoltaïques, voire de méthanisation ou de biomasse qui serviront demain à produire de l'hydrogène, on sera extrêmement attentif aux débouchés. À suivre donc. Merci beaucoup, Benoît Bonaventure. Merci à vous. Merci.